Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Denzel Washington. Alors, Denzel Washington, si vous voulez, super acteur, méga connu, il n'y a pas de problème. Même ses films, en fait, ses films, il a tendance à valoriser les afrodescendants dans ses rôles, dans... Depuis des années, hein, il fait ça. Même dans les répliques qu'il joue dans ses films, il a joué, il a fait beaucoup de choses, et à chaque fois, quoi qu'on en dise, hein, quoi qu'on en dise, il essaie de valoriser quand même la communauté. C'est très subtil, mais il le fait. Mais pourquoi je vous en parle? C'est parce que malheureusement, mes amis, on est lobotomisé par le cinéma américain, notamment le cinéma afro-américain. Lorsque vous regardez ces acteurs noirs américains, ces artistes, etc., on a l'impression qu'ils défendent quelque chose, mais en fait, ils défendent rien pour beaucoup d'entre eux. Hein. Pas tous, hein, mais beaucoup d'entre eux ne défendent rien. Vous avez énormément d'acteurs noirs américains qui jouent des rôles qui rabaissent le monde noir. Il faut qu'on soit vraiment conscient de ça. Nous avons beaucoup d'afrodescendants, y compris dans les films français, les quelques rares hein, qui sont dans le cinéma français, mais qui en réalité rabaissent le monde noir hein, complètement. Complètement. C'est triste ce que je vous dis, mais c'est vrai. Alors comment ils procèdent? En fait, ce sont des rôles rabaissants pour les afrodescendants. Ce sont des répliques dans les films qui sont rabaissants pour les afrodescendants. Par exemple, dans les films, on leur fait dire des répliques où on insulte le monde noir et ces gens, dans le film, ne réagissent pas. Hein, parce qu'ils ils suivent le scénario, ils suivent le script. Mais il n'empêche que... on insulte, même dans un film où ce sont des acteurs qui jouent, d'accord, mais les répliques sont insultantes et eux, en face, ils suivent le script et ils ne réagissent pas. Je vous assure que devant des millions de gens qui regardent cette scène dans un film, ça a un impact. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que pendant ce temps, l'acteur noir qui joue un rôle où on insulte les afrodescendants et il ne réagit pas, lui, il est payé. Enfin, en tout cas, je l'espère. Il est payé pour jouer ce type de rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'ensemble des afrodescendants qui sont agressés finalement, eux, ils ne sont pas payés. Hein. Nous, on n'est pas payés. Hein. J'ai vu des films où Snoop Doggy Dogg, le Snoop Doggy Dogg, vous savez, le rappeur extrêmement connu, j'ai vu des films où on l'insulte racialement, il ne bronche pas. Hein. On le rabaisse, etc., il ne bronche pas. Et pourtant, c'est Snoop Doggy Dogg, hein, le gangster. Hein. Dans ses clips de rap, etc., attention, quoi, pendant des décennies, c'était le gangsta rap. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a un gars qu'on appelle Busta Rhymes. Pareil. Je l'ai vu dans plusieurs films où, racialement parlant, dans le scénario, c'est insultant pour les afrodescendants, et ils acceptent et ils jouent ces rôles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas les seuls, hein, il y en a plein d'autres. Hein. Ou des répliques, où ils disent des répliques dans les films qui sont insultants pour les afrodescendants. Et ces gens acceptent ces rôles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc on est trahi. On est trahi. Hein, et ça, je sais que ce n'est pas évident à accepter. Hein. Alors, ce n'est pas le cas de Denzel Washington. Mais beaucoup d'acteurs noirs américains trahissent complètement le monde noir, mais tout en faisant croire qu'ils défendent quelque chose. Je vous assure qu'ils tiennent des propos dans les films, hein, des répliques qui sont insultantes pour les afrodescendants. C'est très rapide, si vous voulez, dans les interactions entre les acteurs dans le film. C'est très rapide, donc on n'a pas l'impression. Mais je vous assure que ça marque les esprits à un niveau subliminal. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous avez des gens des Afro-Américains, des producteurs, des acteurs, etc., qui en réalité surfent sur la vague du racisme, mais pour leurs propres intérêts. Je suis désolé de le dire. J'ai pas envie de le dire, mais je suis désolé. Mais il n'y a pas que les Noirs américains, les quelques rares
les quelques rares acteurs noirs français qui sont dans les films, c'est pareil. Firmin Richard, par exemple, moi j'ai rien contre elle, mais quand vous regardez les films qu'elle joue en France, bah, c'est des films de boniche, c'est des films de... Franchement, c'est pas très valorisant. C'est pas très valorisant. De même que vous avez une actrice américaine qui s'appelle Kerry Washington, un truc comme ça. Elle a joué une série qui était méga connue à l'époque, où elle couchait avec la femme du président américain. C'était ça un peu le scénario de la série, alors que le président était marié. Bon, ben, c'est pas très valorisant pour les femmes noires. Et ainsi de suite. Je peux vous en énumérer beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, Dieudonné l'a dit dans une interview, il y a une élite noire qui a été créée, mais qui trahit complètement le monde noir. Il n'y a pas que les présidents africains qui vendent leur pays, ou que les élus dans les Antilles qui vendent leur pays, hein. Vous avez aussi tout un tas d'acteurs, tout un tas d'artistes noirs qui, en fait, trahissent complètement. C'est-à-dire que ça va même au-delà de la trahison. C'est du mépris au nom de leurs intérêts. C'est ça la réalité. C'est carrément du mépris au nom de leurs intérêts. Parce que lorsque, par exemple, un acteur noir se laisse insulter dans les films, même si c'est un scénario, mais il n'empêche que lui, à son niveau, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, il est payé. Bon, mais quand on rabaisse racialement les afrodescendants dans les films, tous ceux qui sont dans le quotidien, c'est-à-dire vous et moi, on n'est pas payés, nous. Parce que pendant ce temps, ces acteurs noirs, eux, ils font leur carrière avec ça. Mais nous, non. Nous, c'est notre image qui est agressée. Parce que le public regarde ces films, le public regarde ces clips vidéo, le public regarde ces séries télévisées. Les rôles clichés que beaucoup d'acteurs noirs jouent, de voleurs, de voyous, de violeurs, j'en ai déjà parlé, hein. Jamais, ou très peu, vous voyez des acteurs noirs qui ont une position dominante dans les films, dans les pays d'Occident, hein. Très peu, très peu. Et lorsqu'ils le sont, ils sont en couple avec une femme européenne, par exemple. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça a un impact, ça, hein, dans la tête des gens. Et économiquement aussi, encore une fois, notre image est extrêmement agressée. Vous pensez tout de même pas que ça n'a aucun effet dans les pays d'Occident. Tous ces gens-là qui ont les yeux collés sur les écrans, où ils regardent des films où des afrodescendants jouent des rôles de voyous, de violeurs, où les femmes noires sont montrées comme des cochonnes qui couchent avec les hommes des autres races, etc., etc., etc. Mais vous imaginez bien que ça a un impact dans les sociétés occidentales, ça. Et évidemment, dans nos pays également. Et sur nous. Vous imaginez bien que lorsque on ne montre que des jeunes noirs dans les cités, qui sont dans les gangs, qui se battent entre eux, ben, ça a un effet sur nos jeunes, hein. Et le souci, c'est que ces rôles et ces artistes, etc., eux, contribuent au cliché. Ils contribuent au cliché. Parce qu'eux sont payés pour faire ces rôles, pour donner ces répliques. Eux touchent de l'argent quand ils font leurs clips de rap où ils ne montrent que des jeunes noirs dans les cités. Comme si tous nos jeunes, dans les cités et ailleurs, étaient tous paumés. C'est pas vrai. La quasi-majorité ne sont pas paumés. En fait, c'est une minorité qui est certes assez importante quand même, mais c'est quand même une minorité, hein. C'est pas la quasi. J'ai habité à Saint-Denis pendant des années. Je suis désolé, c'est pas 99% des jeunes qui sont là-dedans qui font des conneries. C'est pas vrai, c'est faux. Je dis pas qu'il y a pas de problème, mais en fait c'est une minorité à chaque fois, hein. Évidemment, si vous prenez la minorité de tous les quartiers où il y a des problèmes, bah évidemment ça fait beaucoup. Mais ça ne reste que des minorités. L'immense majorité, ben, ils essaient de s'en sortir au quotidien comme tout le monde, font des études, bossent, ont leur famille, pour ceux qui sont installés, etc. Le souci, c'est que nous avons des afrodescendants dans la musique, dans le cinéma, etc., qui contribuent au cliché, mais pour leurs intérêts.
Et venez pas me dire qu'ils n'ont pas le choix. Je suis désolé. Je l'ai déjà dit dans un autre audio. Non seulement ils ont ces rôles clichés en début de carrière, mais 20 ans plus tard, c'est pareil. 20 ans plus tard, ils ont les mêmes... ils ont les mêmes... ils ont les mêmes... ils jouent les mêmes rôles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je crois qu'il faut, il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on ouvre les yeux là-dessus. Moi, je crois qu'il faudrait à un moment donné, à l'échelle internationale, qu'on organise quelque chose contre ces afrodescendants qui jouent des rôles désobligeants vis-à-vis du monde noir. Une autre solution, ben, ce serait de développer, bon c'est déjà le cas, hein, mais de le faire encore plus pour ceux qui sont dans le cinéma, par exemple. Hein, si vous êtes acteur ou actrice et que vous m'écoutez, c'est peut-être une idée de développer des films où ben, le personnage principal, ce serait un homme ou une femme noire. Ce serait quelque chose d'intéressant à mettre en place. Donc, il faut aussi qu'on prenne conscience que tout ça, ça affecte notre psychologie et ça nous empêche. Ça nous empêche en tant qu'afrodescendants. Hein. Moi, je ne suis pas dans le cinéma, hein. Je fais partie de la communauté, voilà. Je suis l'homme lambda. Ça nous affecte psychologiquement et ça érode encore une fois notre confiance en nous, puisqu'on ne voit que des rôles négatifs dans les écrans. C'est que ça. Dans les pays d'Occident, hein. Et même dans nos pays. Moi, je suis martiniquais, comme vous le savez. En Martinique, enfin, c'est quand même étonnant qu'on n'a pas un cinéma martiniquais. Martinique, Guadeloupe, etc. On n'a pas de film qui nous représente. Et c'est un pays où la majorité de la population est d'ascendance africaine. Et nos élus locaux ne trouvent rien à redire là-dessus. C'est ça que je trouve assez extraordinaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Tous les pays d'Afrique devraient avoir leur cinéma. Alors avec des gros budgets, des petits budgets, des moyens budgets, mais enfin, on devrait, dans les écrans, tous les soirs, avoir des films et des programmes qui nous ressemblent, qui parlent de nous, qui nous valorisent, puisque c'est quand même nos pays. Si vous êtes Camerounais, le Cameroun, c'est à vous. Hein. Si vous êtes Ivoirien, la Côte d'Ivoire, c'est à vous. Si vous êtes Tchadien, le Tchad, c'est à vous. Hein. Etc., etc., etc. Si vous êtes Congolais, le Congo, c'est à vous. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Et donc, il serait normal d'avoir des programmes télé qui vous valorisent tous les jours. Et des films qui vous valorisent, même des films à gros budget. Est-ce que vous voyez le cheminement de ce que je dis ? Que vous soyez martiniquais, guadeloupéen, guyanais, etc., c'est exactement la même chose. Nous devrions avoir chez nous, dans nos pays, des films qui nous valorisent. Or, c'est pas du tout ça. Même dans les publicités, j'étais en Martinique il y a quelque temps, ils ont fait une campagne de pub, vous savez, sur les panneaux publicitaires. Ils ont fait, je crois que j'en ai déjà parlé, ils ont fait une campagne de pub pour des sous-vêtements pour femmes. Et sur les bus et les panneaux publicitaires dans les rues, ce sont des blonds yeux bleus. Des blonds yeux bleus. Et ça n'a pas... Je regardais un petit peu les Martiniquais passer devant les panneaux. Ça ne choquait personne. C'était placardé sur les bus. Donc c'était impossible de ne pas le voir. Hein. Et ça ne choquait personne. Moi, j'étais extrêmement choqué. Il n'y a même pas eu une seule femme noire ou un homme noir, parce que c'était des sous-vêtements pour hommes et femmes. Et ça ne choquait personne. Donc vous voyez à quel point on a intégré ces choses-là. Donc observez et posez-vous la question, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour changer tout ça? Parce qu'encore une fois, économiquement, ça nous dessert, hein, tout ça. Hein. Blaf! À très bientôt.